Hello tout le monde. Bon, c'est ma toute première vidéo, donc je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Victoire, je suis ivoirienne et j'ai découvert être au CPK il y a environ de cela 2 ans. Oui, 2 ans. La première chose qui m'avait vraiment fait prendre conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, disons, c'était les règles irrégulières. Voilà, j'ai commencé à avoir les règles irrégulières, super irrégulières. Je pourrais passer, disons, 7 mois, 6 mois sans avoir mes règles. Et là, j'ai vraiment commencé à me préoccuper. Je me suis dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, voilà, j'étais tout le temps chez mon médecin. Je voulais toujours comprendre ce qui n'allait pas. Lui me faisait faire des analyses, c'est plus lesquelles j'en ai fait tellement, je ne sais plus. Et il me faisait faire des analyses et il me disait non, mais ça va, ça aussi ça va, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas et tout. Voilà, donc c'était comme ça, c'était un peu comme sur une montagne russe. Je dois dire que j'étais abonnée chez mon médecin traitant. Il me voyait pratiquement tout le temps parce que je voulais être autour des 21 ans. Oui, des 21 ans là. Après la énième échographie, et la dame elle m'a regardé, elle m'a dit mais au fait vous avez les ovaires polycystiques. Et de là j'ai dit mais c'est quoi ça? Je savais pas du tout ce que c'était. Et de là sont parties toutes mes recherches. Je me suis vraiment lancée. Je passais des nuits, je vous dis des nuits blanches sur mon téléphone là à chercher vraiment des solutions, à savoir vraiment ce que c'était les ovaires polykystiques. Je suis tombée sur un tas de forums, sur un tas d'informations. Il y avait tellement d'informations que je ne savais plus ce qui était correct. Voilà, donc j'ai lu différents livres. J'ai commencé à suivre un peu des personnes qui traitaient le sujet. J'étais vraiment assez fière de moi parce que après seulement 2 semaines, 2 ou 3 semaines, j'ai eu mes règles. Elles étaient super irrégulières. Moi-même, j'étais étonnée, voilà. J'avais mes règles chaque 26 jours, je pense. Voilà, j'avais mes règles chaque 26 jours. Donc, j'étais vraiment fière de moi. Seulement qu'après quelques temps, j'étais vraiment à court d'inspiration. Voilà, j'ai un peu baissé la garde et je suis retombée. J'ai vraiment compris que ce n'était pas quelque chose d'assez facile. C'est pas quelque chose à prendre vraiment à la légère. Et là, j'ai contacté une spécialiste. J'ai décidé de me faire suivre parce que c'est bien bon de faire tout seul, mais à un certain moment, on se perd, on perd les repères. Surtout, moi, en tout cas, ce qui était mon problème, hein, j'étais vraiment à court d'idées nutrition, d'idées plats, je sais pas, d'idées menu, voilà, si vous me comprenez mieux comme ça. Et je ne savais pas vraiment quoi manger. À chaque fois que je devais me faire quelque chose à manger, c'était un casse-tête. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais manger? Quand je suis au supermarché, c'était un casse-tête. Voilà, donc je me suis encore remise à faire des recherches et je suis tombée sur des vlogs, mais des vlogs, disons, américaines. Voilà, je me suis rendu compte que dans le milieu français, il n'y avait pas d'assez d'informations, voilà, dans ce sens. Pour ceux qui sont dans la même situation que moi, on se rend vraiment compte que être SOPK pardon, devient un problème, voilà, côté nutrition. Et côté alimentation et tout, ça devient un problème parce qu'on ne sait vraiment pas quoi manger. Les premiers temps, d'accord, on a des petites recettes là qu'on prend d'espacier par là. On sait qu'on mélange un peu les trucs. En tout cas, c'était mon cas. J'étais très créative au début. Mais après, à un certain moment, j'étais vraiment à court d'idées. Je ne savais plus parce qu'en fait, je mangeais toujours les mêmes choses. Et ça devenait super compliqué de manger. Voilà, donc c'est ce qui m'a un peu poussée vraiment. Je ne vais pas me justifier. Hein. Je ne vais pas me justifier. Mais je dirais que c'est ce qui m'a vraiment poussée à retomber dans les vieilles habitudes. Voilà. Donc, d'où m'est venue l'idée de créer cette chaîne pour créer une petite excusez-moi, hein, une communauté entre personnes, entre femmes qui souffrent de ce désordre-là
qui souffrent de ce désordre-là pour pouvoir se changer les idées. Je vais partager avec vous toutes mes petites recettes que j'ai apprises, tout ce que je continue d'apprendre, toutes les idées que j'ai et tout. Je pense que ça va aider beaucoup d'entre nous, surtout pour celles qui ont à peine découvert d'être dans mon cas, disons, dans mon cas. Voilà, ça va être chouette de découvrir une chaîne comme ça. Moi, j'aurais bien voulu découvrir une chaîne comme ça. Il y a 2 ans de cela, quand j'ai su que j'étais Osteopéka, j'ai bien voulu découvrir une chaîne comme ça qui parlait de nutrition, qui me donnait des idées, qui me donnait un peu plus d'informations. Je vais arrêter de blablater, j'ai trop parlé là. Je suis une grande parleuse, vous l'aurez remarqué. Je vais arrêter de parler, je vais tout de suite passer en cuisine avec vous et vous montrer ces 2 smoothies. Donc pour mon premier smoothie, je vais commencer par ajouter mes bananes surgelées dans mon récipient. Attention à ne pas prendre les bananes trop mûres. Je vais par la suite rajouter mon lait d'amande. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tous les ingrédients et les quantités dans la barre d'infos. J'ajoute mes épinards. J'ai déjà rajouté mon cacao en poudre. Je vais la rajouter mon beurre d'amande, mes grains de chia et ensuite je vais tout mixer. Ce smoothie est une bombe. Pour celles qui adorent le chocolat, je vous assure, vous allez adorer. C'est plein de vitamines. Il y a du magnésium avec les épinards et tout, donc c'est nickel pour le matin. Donc c'est parti pour mon second smoothie. Alors dans mon récipient, je vais ajouter ma crème de coco, mon lait d'amande, mes framboises, des amandes grillées, 2 cuillères à café de grains de chia et 1 cuillère à café de miel. Donc je mixe tout ça et voilà. Ce smoothie là, je l'ai nommé Pink Sweet parce que le mélange de framboises, de miel avec les amandes, c'est juste un mélange parfait. J'espère vraiment que vous avez aimé cette première vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me laisser un pouce vers le haut pour m'encourager. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.